Dans les années 80, le communisme avait un ennemi, Chuck Norris. Et si Chuck Norris décide d'aller sauver des prisonniers de guerre au Vietnam, Chuck Norris sauve des prisonniers de guerre au Vietnam. Aujourd'hui, à revue, peut-être le rôle le plus iconique de Chuck Norris, le colonel James Braddock. Après son passage, la jungle vietnamienne ne sera plus jamais la même. De 1984, Missing, In Action, Porté, Disparu. Et ça commence maintenant. Le film commence par une musique tellement héroïque que tu lèves le son et tu te laisses transporter dans la jungle du Vietnam. Un enfer de verdure et d'humidité. Et quand Chuck Norris voit un arbre qui n'est pas américain, il a le devoir de le détruire. Attaqué par les Viet Cong alors que lui et son unité essayent de traverser une rivière, au loin, on aperçoit un hélico. Question de donner un défi à Chuck Norris, eh bien l'hélico va atterrir juste à côté d'une position défensive Viet Cong. Les hélicos! On va pouvoir se arrêter ici! Les Viet Cong vont réussir à faire exploser un hélico américain, mais Chuck Norris fera payer les coupables. Malheureusement, Chuck Norris va prendre une balle, une égratignure, mais ça va tellement l'énerver qu'il va sauter en bas d'une tour avec 2 grenades dans les mains. Tout ça était un flashback. Oui, Chuck Norris, dans ce film, souffre de symptômes post-traumatiques. Il se réveille en sueur et va chercher son petit déjeuner préféré, une bonne bière froide. En regardant par la fenêtre, les flashbacks reviennent. Un des vôtres pour un des miens! Il y a un mec à la télé qui va parler de négociations entre le Vietnam et les États-Unis afin de libérer des prisonniers de guerre. Le mec va oser dire le nom de Chuck Norris à la télé, ça va tellement l'énerver qu'il va péter la télé, quoi. Les délégués espèrent que la présence du colonel Braddock à la table renforcera leur position. Afin d'aider à la libération des prisonniers de guerre américains, Chuck Norris va décider de joindre les négociations avec les Viet Cong. Juste regardez un petit peu comme il est attifé. Ce n'est pas un concours d'élégance, monsieur. Et je vais vous dire un truc à propos de Chuck Norris. Si Chuck Norris a envie de vous serrer la main, eh bien, Chuck Norris vous avertira avant d'arriver. Petite parenthèse, si vous savez où je peux trouver ces lunettes-là, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Sur le tarmac, Chuck Norris aperçoit un mec qui l'avait torturé à l'époque où lui-même était prisonnier de guerre. Sans le savoir, cet homme n'a plus que quelques jours à vivre. Première rencontre de politicailleux et on accuse Chuck Norris de crimes de guerre. Ces hommes et ces femmes ont été témoins des crimes de guerre commis par le colonel Braddock. Les Viet Cong étaient tellement confiants à l'époque qu'ils avaient mis la tête de Chuck Norris à prix. Et si vous disiez pourquoi ma tête valait 20 000 $? Pour vos crimes de guerre, bien sûr, colonel. Non, parce que j'ai tué des salopards comme vous. Le soir, à l'hôtel, Chuck Norris décide que c'est l'heure d'aller se balader. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Devinez, ma chérie. Retournez-vous, je suis un garçon timide. Chuck a des questions et il va aller voir directement le chef de la délégation des Vietnamiens pour avoir des réponses. Selon ce que tu me diras, je te laisse vivre ou je te tue. Et le mec, pour un général vietnamien, n'a pas énormément de couilles, hein. Chuck Norris va lui lancer 2-3 regards et il va tout lui balancer. Normal. Dans le delta, 8 km après la côte. Non, 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 épargnez-moi, me tuez pas. En plus, quand Chuck part et dans sa grande générosité, il avait décidé de laisser le mec en vie, eh bien, le mec essaye de tirer sur Chuck Norris. Je vous confirme que c'est à partir de ce moment-là que les négociations avec le Vietnam sont terminées pour Chuck Norris. Les Viet Cong soupçonnent Chuck Norris d'avoir tué leur général, mais Chuck a un excellent alibi.
Je suppose. Il est resté avec vous toute la nuit. C'est exact. Salut toi. Savais-tu qu'à chaque fois que je fais un film sur Chuck Norris, je prends le risque qu'il me trouve et me tue? Ne me laisse pas mettre ma vie en jeu comme ça en vain. Abonne-toi juste ici, laisse un pouce bleu, active les notifs et partage la vidéo avec tes amis. On retourne à Missing in Action. Porté disparu. Avec toute l'attention sur lui, Chuck Norris décide de se déplacer vers Bangkok. Question de préparer une mission de sauvetage maintenant que le général lui a avoué qu'il y avait des Américains au Vietnam, qu'il y avait des camps de prisonniers. Chuck Norris doit les sauver. Comme d'habitude, quand il arrive à Bangkok, Chuck Norris arrête aux putes. Mais ce coup-là, c'est pour aller voir un de ses potes, Doc. Je voudrais faire une croisière avec toi dans la zone du Delta. Je te dois bien ça. Ensuite, c'est l'heure d'aller faire un peu de shopping. Oui, il va avoir besoin d'équipement s'il veut se rendre au Vietnam, sauver des prisonniers et revenir en vie. Et on va lui offrir un Zodiac par balle. Un bateau Zodiac contre les balles. Ça déménage à 100 km à l'heure. Juste le dire à voix haute, là, je sais que ça n'a aucun sens. Et si vous vous posez la question, Chuck Norris est le meilleur négociateur de l'histoire de la négociation. 25 000 $ américains. 7 000. 17 000. 15 000 $. 10. Vendu. Question de le motiver encore plus, quand il arrive à son hôtel, il y a un mec qui l'attendait dans sa garde-robe. Depuis combien de temps le mec était là, je sais pas. Mais ça démontre la patience d'un mec qui veut tuer Chuck Norris. Par contre, il tuera pas Chuck Norris. Il y a même des Vietnamiens qui se foutent complètement que son hôtel soit dans une rue passante, etc., et qui vont essayer de tuer Chuck Norris au bazooka. J'ai déjà parlé dans le passé que une arme comme le Uzi, par exemple, ne peut pas atteindre Chuck Norris. Eh bien, dans le cas du bazooka, c'est plus ou moins la même chose. Chuck Norris a atteint un niveau tellement élevé lorsque lui-même utilise un bazooka que l'arme en tant que telle le reconnaît et ne peut pas lui faire de dommages. Tout ça sera suivi d'une poursuite dans le port de Bangkok. Vous vous souvenez que plus tôt dans le film, quand il était sur le tarmac, il a vu un des mecs qui l'avait torturé quand Chuck Norris était prisonnier. Et bien, ce mec-là a l'idée de venir tuer Chuck Norris avec une hache. Comme vous pouvez l'imaginer, ça se termine pas super bien pour lui. Départ en Zodiac pour la mission de sa vie. Et question de se chauffer un peu, eh ben, il va tomber sur une petite unité de Viet Cong qui va servir d'amuse-bouche. Faut que vous compreniez un truc sur Chuck Norris quand il est dans la jungle vietnamienne. Il n'a pas besoin de GPS pour s'orienter. T'as l'étrange sentiment que les arbres, les feuilles, le gazon lui parlent. Et c'est comme ça qu'il va trouver hyper rapidement la base de Viet Cong. Et laissez-moi vous dire que Chuck Norris n'est pas venu au Vietnam pour faire des gâteaux. Chuck, en furtif, rentre dans la base, commence à installer son C4 un peu partout. Mesdames, messieurs, c'est l'heure pour le barbecue de Viet Cong de commencer. Pour Chuck Norris, tout ça, c'est presque de la chasse au lapin, quoi. Et là, il va sortir le bazooka. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez la différence de puissance. Oui, parce qu'un bazooka dans les mains de n'importe qui, on a vu ce que ça donnait plus tôt. Mais un bazooka dans les mains de Chuck Norris, c'est une toute autre arme. Il va trouver un prisonnier qui va lui apprendre que les Américains ont été déplacés plus tôt dans la nuit. Chuck fera ni une ni deux. Il va retourner vers Tok, qui est au Zodiac, et pourchasser un convoi de Viet Cong. Je vous mentirai pas, ça va être un massacre. Il y a des Viet Cong qui croient être capables de tuer Chuck Norris au bazooka. Encore une fois, des erreurs d'amateurs. Le bazooka ne peut pas faire de dommages à Chuck Norris. Et c'est comme ça qu'on crée des héros, OK?
Regardez Chuck Norris dans toute sa puissance. Ils vont bien sûr trouver les prisonniers, monter sur un Jeep et se casser avant qu'un autre convoi arrive. Mais le convoi va les pourchasser. Chuck Norris a une idée de piège à con. Il va mettre une grenade dans son Jeep et quand l'autre Jeep va arriver, ben boum! Et à chaque fois que Chuck Norris met un piège à con, eh ben ces pièges à con trouvent toujours des cons. « 3 kilomètres de marche dans la jungle avec des prisonniers à moitié morts. Et on doit traverser une rivière en plus de ça. Est-ce que vous croyez que ça empêche Chuck Norris de tuer qui il veut, quand il veut, comme il veut? Absolument pas. La puissance de la jungle vietnamienne l'habite. Et quand Chuck décide de tirer, il n'y a aucune balle qui peut manquer sa cible. Au loin, un hélico. Chuck décide de monter sur son bateau, question de laisser le temps à Chuck et aux prisonniers de se rendre à l'hélico et de monter dans l'hélico, mais la garde côtière va arriver avec des gros flingues et tuer Chuck. Un héros parmi tant d'autres, mort pour la gloire de l'Amérique. Accroché à une échelle alors que l'hélico s'en va, on voit encore une fois toute la puissance de Chuck Norris. Mais ce n'est pas la fin du film. Non. Chuck décide de prendre l'hélico et d'aller le stationner à Saigon, devant le building où il y a la rencontre de négociation entre les Viet Cong et les Américains. Et pendant que les Viet Cong sont en train de dire à tout le monde qu'il n'y a pas de camp de prisonniers américains au Vietnam, que tout ça c'est des rumeurs, Chuck se pointe avec les prisonniers et c'est la fin de Portée disparue, Missing in Action. Déjà, mettons une chose au clair, la guerre est finie quand Chuck Norris décide que la guerre est finie. Son Vietnam, lui, il l'a vécu jusqu'au début des années 90. Et cette série de films-là, Missing in Action, et son personnage du colonel James Braddock, est peut-être ce qui a fait de Chuck Norris, Chuck Norris. Même si personnellement, je préfère Lone Wolf McQuade et Invasion USA, la série Missing in Action a un petit quelque chose. Un petit quelque chose que je préfère dans Commando ou Rambo 3, mais un petit quelque chose quand même. L'association entre le groupe Cannon et Chuck Norris est géniale pour la simple et unique raison que c'est dans les films de la Cannon que Chuck Norris est le meilleur. Les scénarios étaient clairement écrits sur mesure pour lui et la Cannon savait très bien le promouvoir. Mais la série Missing in Action est quand même un peu bizarre parce que la suite du 1 et le 3 et le 2 est un préquel. Oui, parce que le 2 nous raconte sa captivité et son évasion du camp de Viet Cong, alors que le 1 et le 3 sont des retours au Vietnam pour sauver des prisonniers. D'ailleurs, le 2 a été filmé avant le 1, mais comme Menahem Golan préférait le 2, eh bien, il a décidé de faire du 2 le 1. C'est particulier la Cannon quand même, hein? On peut clairement argumenter que ce film-là est un fantasme de vengeance à l'américaine. On a perdu la guerre, mais on laisse personne derrière. Ça représente les années Reagan assez bien, je pense. Et ça représente l'Amérique des années 80 en général très, très bien. Je vous dirais même que le défaut de ce film-là, c'est qu'il se prend peut-être un petit peu trop au sérieux. Et ça fait en sorte que le milieu du film a énormément de longueur. J'adore les films d'action, mais des fois, j'ai un souci quand ils se prennent trop au sérieux. Parce que tu peux pas survivre à 3 coups de bazooka et te prendre au sérieux. Est-ce que je vous conseille Portée disparue? Déjà, si vous n'êtes pas fan de Chuck Norris et que vous n'aimez pas son style ou son genre, vous n'allez pas aimer les films Missing in Action. Parce que c'est des outils de promotion pour Chuck Norris. Mais si vous ne l'avez pas vu et que vous avez aimé ma vidéo sur Lone Wolf McQuade, que vous avez aimé ma vidéo sur Invasion USA, eh bien, vous allez aimer. Je vous conseille même de commencer par le 2 au lieu de commencer par le 1. Le 2 est meilleur. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.